Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à ce deuxième message de l'année. Sans plus tarder, on va aller dada dans le vif du sujet. Bien, ce message-là est intitulé Le christianisme en vrac. Voilà. Peut-être qu'à la fin de l'enregistrement, j'aurai l'envie, Dieu me mettra à cœur de changer le titre. Mais pour le moment, le titre que j'ai en tête pendant que je fais cette vidéo, c'est le christianisme en vrac. Pourquoi le christianisme en vrac? Le christianisme en vrac, parce que seront touchés lors de ce message plusieurs points du christianisme. Mais ça ne sera pas selon un ordre bien défini. Ça ne sera pas selon une méthodologie, mais ça sera fait de manière vrac. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, les points auxquels je vais toucher seront la prédestination, puisque certaines personnes utilisent le prétexte de la prédestination pour prêcher le libertinage. Donc la prédestination et les prédestinés, ça sera touché. Après la prédestination, je parlerai d'un être, c'est-à-dire du Dieu d'Agbo. Le Dieu d'Agbo, il réside en ce moment au Bénin. Voilà, je parlerai de lui. Je l'ai vu pour la première fois, je crois en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus, sur les réseaux sociaux, le Dieu d'Agbo. Voilà, donc je parlerai de lui. Après le Dieu d'Agbo, je toucherai au oui inconditionnel de Marie selon les catholiques. Voilà, le oui inconditionnel de Marie selon les catholiques. Après cela, je parlerai aussi de plusieurs acteurs du christianisme ici en Côte d'Ivoire et même partout en Afrique et dans le monde entier. Voilà. Donc, ça sera plusieurs points qui seront touchés comme ça en vrac. Peut-être durant toute l'année, je vais un peu approfondir chacun de ces points. Mais aujourd'hui, je vais parler de ces points en vrac. Voilà. Donc, c'est très important, franchement. Bien, il faudrait savoir, chers frères et sœurs, il faudrait savoir que la vie en ce moment que nous menons sur cette terre, la vie en ce moment que nous menons sur cette terre, nous vivons dans des quartiers, dans des familles, nous vivons avec des gens. Et pendant que nous vivons, nous allons aussi à l'église. Nous posons des actes identiques aux actes que posent les gens qui sont du monde. Parce que nous sommes dans le monde et nous communiquons avec eux. Et souvent parmi nous, il y a des frères qui ont honte d'assumer leur nature de fils de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, le dimanche, il a honte de prendre sa Bible pour aller à l'église. Parce que dans le quartier, on le connaît peut-être comme un grand chercheur de femmes. Il y a une sœur qui vit dans un quartier, le dimanche, elle a peur, elle a honte de prendre sa Bible pour aller à l'église. Parce qu'on la connaît comme une prostituée. Et c'est dans ce genre de choses, dans ce genre de situations que nous vivons. Dans nos différentes familles même, nous avons honte d'assumer notre nature. Parce qu'on nous connaît et on nous colle tel ou tel défaut. Alors, pour quelqu'un qui est comme ça, là, est-ce qu'il peut parler de Dieu? Pour quelqu'un qui est comme si, est-ce qu'il peut prendre sa Bible pour aller à l'église? Tu as honte même d'inviter ton ami du quartier pour qu'il puisse venir à l'église avec toi, alors qu'il ne pratique aucune religion. Et puisque vous cherchez femme ensemble. Donc, il y a ce genre de situation-là qui mettent mal à l'aise les fils de Dieu. Ce qui fait qu'ils ont du mal à assumer leur nature. C'est à ceux-là que je vais dire ce matin que votre salut, cette vie à laquelle vous aspirez, mais que vous n'arrivez pas à manifester, parce que vous êtes tout simplement de la chair, vous êtes dominé par la chair, vous êtes dominé par les sens. Ne vous inquiétez pas, parce que ce n'est pas par vous-même, vos propres efforts, que vous allez pouvoir manifester la parole de Dieu. Ce n'est pas par vous-même, vos propres efforts, que vous allez pouvoir vivre la parole de Dieu, afin que personne ne puisse se glorifier, selon Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu a déjà fait cela. Il a déjà fait cela pour vous. Mais il a déjà fait cela pour vous, et il a établi un plan pour que vous soyez sauvés. C'est-à-dire, quand vous êtes là et que vous posez telle ou telle action, il y a un regret en vous-même. Vous regrettez.
Mais vous ne pouvez pas vous empêcher. Vous ne pouvez pas vous retenir lorsque vous êtes face à telle ou telle situation. C'est de vous qu'il s'agit. Ce passage de Éphésiens chapitre 2, c'est vous que ça concerne. Ça ne concerne pas tout le monde. Toi qui poses des actes, et puis après, il y a un être à l'intérieur de toi qui s'exprime. Quand cet être-là s'exprime, tu es mal à l'aise. Quand cet être-là s'exprime, tu sens que ta vie n'est pas conforme à ta nature. Tu sais que ce n'est pas comme ça que tu devrais vivre. Parce qu'il y a un être en toi qui s'exprime. Cet être-là, il vient de Dieu. C'est ton âme. Ton âme, la nature de ton âme, c'est la divinité. Tu es une partie de Dieu. Voilà pourquoi lorsque ton corps, ta chair, te pousse à poser telle ou telle action, même si tu ne peux pas t'en empêcher, l'être là s'exprime. Et pour toi pour qui cet être là s'exprime et qui se trouve dans une situation où tu te sens mal à l'aise, où tu te sens, où tu as honte, où tu regrettes, c'est à toi que Dieu dit qu'il ne faut pas t'inquiéter. Parce que ça ne sera pas par tes propres efforts. C'est lui-même qui va prendre la décision pour te sortir de ces saletés. Alors ne t'inquiète pas du fait que tu sois prostitué. Ne t'inquiète pas du fait que tu mènes une vie de débauche. Ne t'inquiète pas du fait que tu mènes une vie d'impudicité. Ce n'est pas toi-même qui va faire le travail. Mais c'est Dieu lui-même qui va faire le travail. C'est Dieu qui doit faire ce travail-là. Il n'est rien d'autre que la parole. C'est Dieu qui doit t'amener à sortir de cette vie. Parce qu'il y a une vie qui est préparée pour toi. Une vie que tu dois manifester. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu puisses les manifester. C'est Dieu qui a préparé ces œuvres. Ce n'est pas toi qui vas faire des efforts pour pratiquer les œuvres. Mais Dieu, il a préparé ces œuvres à celle-là. C'est un programme. Il a prévu que toi, tu puisses vivre ces œuvres qui vont montrer aux yeux du monde que tu es réellement un prédestiné. Que tu es réellement un prédestiné. Voilà pourquoi il envoie la parole. Le Dieu qui va te faire sortir de ces saletés-là, de cette vie de débauche, il n'est rien d'autre que la parole. Et la parole est apportée par un être. La parole est apportée par un être qui est prêché. Mais j'ai dit tout à l'heure que ce passage d'Éphésiens 2 ne s'adressait que à ceux qui avaient en eux cet être, c'est-à-dire l'âme. Ça veut dire que tu n'as pas en toi l'âme. Tu n'es pas concerné. Parce qu'il y a des gens sur cette terre qui n'ont pas d'âme. L'âme, ça vient de Dieu. Il y a des gens qui sont des animaux. Et c'est ceux-là, lorsqu'ils posent des actes, il n'y a rien en eux qui peut leur faire regretter cela. Ils trouvent cela normal. Lorsqu'ils posent une action qui n'est pas proposée de Dieu, il n'y a rien à l'intérieur de lui qui peut lui dire que non, que ce n'est pas ta nature. Parce qu'il n'a pas d'âme. Et pour cela, pour qu'ils puissent être bien identifiés, Dieu envoie un esprit d'égarement qui possède des gens qui viennent pour prêcher, pour les attirer. Voilà pourquoi vous pouvez attendre des prédicateurs dire que pour se marier, avant de se marier, vous êtes libre d'aller coucher avec toutes les femmes d'abord pour que vous puissiez y trouver ce qui vous convient, ce qui est votre pointure. Ils vous diront que, par exemple, vous pouvez mener une vie de débauche et que même si vous perdez la vie dans un lit, dans un endroit de prostituée,
et que par exemple, pour vous deux, toi et la prostituée, vous perdiez la vie, la prostituée, elle va en enfer et lui, il va au ciel. Cet esprit d'égarement, c'est lui qui possède ce genre de personnes. Voilà pourquoi Dieu même utilise les bouches pour confesser cela. Ils diront, par exemple dans les confessions, que le diable est le collaborateur de Dieu. Le diable est le collaborateur de Dieu. Alors il ne faut pas maudire le diable. Alors il ne faut pas prier contre le diable. Alors il ne faut rien faire au diable parce que ce que le diable fait, c'est Dieu qui le lui a demandé. Ces gens sont habités par cet esprit d'égarement. Effectivement, le diable, il est le collaborateur de Dieu, mais le collaborateur de Dieu pour attirer ceux qui ne sont pas prédestinés. Ceux qui ne sont pas prédestinés et qui sont d'ailleurs plus nombreux que les prédestinés. Alors, il leur donne cet esprit d'égarement. Et ces hommes-là, ils viennent avec les charismes, avec l'éloquence sur les réseaux sociaux pour vous apporter la mort. Vous apportez la mort avec ce genre d'évangile. Leur évangile, quand ils parlent, ils disent qu'ils sont heureux parce que plusieurs personnes se reconnaissent dedans. Alors, ils prêchent pour que des gens puissent se reconnaître dedans, même si ce n'est pas la vérité. Donc, ils sont à la recherche de la masse. Ceux-là, ce sont les collaborateurs de Dieu, des agents que le diable utilise. Puisque eux-mêmes disent que le diable, c'est un collaborateur de Dieu. Mais collaborateur dans quel sens? Pour attirer ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui ne viennent pas de Dieu. Parce que tous ceux qui viennent de Dieu retournent à Dieu. Voilà pourquoi ces prédicateurs-là sont là sur les réseaux sociaux. Pour attirer ceux qui ne sont pas de Dieu. Ils disent qu'on ne doit pas maudire Satan. Parce qu'en réalité, c'est le maître, c'est lui qui les a envoyés. Ils disent qu'on ne doit pas prêcher contre Satan. Parce qu'en réalité, c'est le maître. Mais, frères et sœurs, l'acte que Judas a commis, l'acte de livraison de Jésus, quand Judas a livré Jésus, ce acte-là, il a contribué à quoi? Ce acte-là a permis à l'humanité d'être sauvée. Ce acte a permis à l'humanité d'être sauvée. Mais pourquoi est-ce que c'est Judas qui a commis ce acte? Pourquoi c'est Judas qui a livré Jésus? C'était un acte abominable de livrer Jésus. Alors Pierre ne pouvait pas livrer Jésus. Jean ne pouvait pas livrer Jésus. Matthieu ne pouvait pas livrer Jésus. Parce qu'il venait de Dieu. Tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Alors celui qui devait livrer Jésus devait être tiré de l'enfer. C'est-à-dire ça devrait être un démon. Voilà pourquoi en Jean 6, verset 70, il est dit, Jésus disait que c'est moi qui vous ai choisi, vous, les 12. Et un d'entre vous est un démon. Donc, c'est lui qui les a choisis. Il connaît la nature de chacun. Il dit, un parmi les 12 est un démon. Il a choisi, malgré qu'il savait qu'il était un démon. Mais pour quel but? C'était pour qu'il puisse commettre l'acte de livraison. Pour qu'il puisse poser l'acte de livraison de Jésus. Mais quand il a posé ce acte-là, ce acte qui est venu pour libérer l'humanité, parce que ce acte a permis que Christ soit crucifié. Et puisqu'il est crucifié, l'humanité est libérée. Mais ce acte-là devait être applaudi normalement. Si on veut raisonner selon ceux qui disent qu'on ne doit pas maudire Satan, si on veut raisonner par rapport en conformité avec ceux qui disent que le diable est le collaborateur de Dieu, donc on ne doit pas prier contre lui. Si on doit raisonner ainsi, on devait applaudir Judas. Mais en Matthieu 26, verset 24, Jésus maudit Judas. Judas qui a posé un acte salvateur pour l'humanité. Jésus le maudit. Alors, comment est-ce que celui qui a possédé Judas, à savoir Satan, on ne peut pas le maudire, on ne peut pas prier contre lui, mais celui qui possède là, Judas, Jésus lui-même, il le maudit.
donc maudissables. Mais ces personnes-là, ce sont des gens qui sont habités par l'esprit d'égarement pour pouvoir attirer la masse. Ils viennent avec leur éloquence, leur charisme pour attirer la masse. Ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Ils sont des démons en chair. Quand vous écoutez les messages du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui soit spirituel. Il n'y a rien qui soit en rapport avec le christianisme. En réalité, ce sont des instruments du diable. Et puisque même confessent que le diable est le collaborateur de Dieu, mais ils ne savent pas dans quel sens il est le collaborateur de Dieu. Il est le collaborateur de Dieu pour attirer ce que Dieu n'a pas créé. Et pour que le diable puisse le faire, il utilise des gens, des instruments que eux ils sont. Alors, normalement, quelqu'un qui a en lui une âme, même quand tu vis dans l'impudicité, même quand tu es prostitué, un prédicateur qui est habité par un esprit d'égarement, tu ne peux pas venir justifier ton acte là. Et puis tu vas dire Amen. C'est ceux qui n'ont pas d'âme en eux qui peuvent dire Amen. Mais ceux qui ont une âme qui vient de Dieu en eux, malgré qu'ils vivent dans les bêtises, malgré qu'ils vivent dans l'impudicité, malgré qu'ils vivent dans la débauche, malgré qu'elles sont prostituées, mais qu'un prédicateur de l'enfer vient justifier les actes, ils le maudissent. Ils disent c'est vrai, nous on sait qu'on n'est pas parfait. On sait que les œuvres que nous posons ne sont pas bonnes. Mais toi qui justifies ces œuvres-là, tu viens du diable. C'est à eux que Dieu dit que ça ne dépend pas de vous et que ça dépend de lui-même. Il viendra lui-même les enlever dans cette saleté afin qu'ils puissent pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ces œuvres-là qui vont montrer aux yeux du monde entier qu'ils sont réellement des prédestinés. Et ce Dieu-là, comment est-ce qu'il vient? Il n'est rien d'autre que la parole d'après Jean chapitre 1. C'est la parole. Et la parole vient dans un corps. C'est un être humain qui doit te parler, qui doit venir avec la vérité. Un être humain comme Paul qui doit te parler. Alors faisons attention. Ce sujet sera bien détaillé tout au long de l'année plus tard. Mais comme j'ai plusieurs sujets à toucher, voilà ce que j'avais à dire par rapport à la prédestination, au mystère de la prédestination. On va maintenant parler de ce Dieu qui est appelé Dagbo. Le Dieu Dagbo.